je nous avais dit, la première qualité d'un vrai serviteur de Dieu qui vous prêche la parole, c'est qu'il dénonce les péchés dans son enseignement, dans son message. Même ici, il va vous prêcher sur autre chose, mais il va toujours faire un ricochet là. Parce que bien aimé, si on n'abandonne pas les péchés, la porte du ciel est fermée. La Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Tous son péchés sont privés du ciel, sont privés de la gloire de Dieu. Mais si on néglige ces messages, si on néglige le message de la repentance, on néglige le message de la sainteté, on néglige le message de la sanctification, eh bien, les gens partiront en enfer, tranquillement. Tranquillement. Parce que le corps que nous portons, le corps adamique, bien aimé, aime les péchés. C'est un corps qui aime les péchés, qui déteste la sainteté. Ce qui nous aide à demeurer dans la sainteté, c'est la prière, le jeûne et l'abstinence. Si on ne respecte pas tout ça, bien aimé, eh bien, même moi qui vous prêche la parole, et tel que je suis là, moi je ne peux pas vous dire que moi je ne pêche pas. Non, il arrive des fois, si vous demandez à ma femme mon attitude, elle vous dira. Elle vous dira. Des fois, on tombe dans un péché par nos langages. Des fois, on peut se mettre en colère. Des fois, voilà. La raison pour laquelle Jésus tarde à venir, parce que il est comme le véritable potier. Il est en train de nous façonner. Il est en train de nous donner la belle forme. C'est pour cela qu'il tarde à venir. Donc, si on ne condamne pas les péchés, eh bien, nous allons vivre confortablement dans les péchés. On va se laisser fouguer dans le mal. Donc, tout serviteur de Dieu connaît ça. Le Seigneur a dit sans la sanctification. Donc s'il n'y a pas l'abandon du péché, la porte du ciel est fermée. Donc si vous voyez un serviteur de Dieu qui n'a pas l'habitude, lorsqu'il se place du haut de la chair, de condamner les péchés, d'exposer les péchés, bien aimé, c'est fort probable qu'il soit un faux ministre de Dieu. Mais maintenant, une sœur qui vit dans une vie de débauche, une vie d'impudicité, il vient te donner tout le temps les dîmes et que tu es au courant, toi, ministre de Dieu. Tu n'interpelles pas cette sœur. Eh bien, tu es un faux prophète. Donc, ma sœur, si tu es en face d'un tel serviteur qui connaît ta vie de désordre et que tu fais des dons à l'église, il te dit rien. Il ne te reproche pas. Il ne t'interpelle pas. Sachez-le que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui te prépare. Donc, c'est-à-dire, tel que tu es là, tu partiras en enfer tranquillement, aisément. Donc, il te prépare pour aller en enfer. Tout ce qui l'intéresse dans ta vie, ce n'est pas ton âme, c'est l'argent que tu lui donnes. Alors, servir Dieu ne sauvera aucune âme. Alors, j'avais parlé aussi sur la piété ou l'obéissance à Dieu. J'avais dit tantôt que la piété ou l'obéissance à Dieu est attachée à deux types de promesses. Retenez ça, n'oubliez jamais cela. La piété ou l'obéissance à Dieu est attachée à deux types de promesses, parmi lesquelles nous avons premièrement la promesse de la vie, de la vie présente, et puis celle qui est à venir. Retenez ces deux types de promesses. Dans un autre langage, selon l'évangile de Matthieu 19 à 29, le Seigneur nous a promis les centuples et puis la vie éternelle. Ce sont ces deux types de promesses qui sont attachées à la piété, à la vie de piété ou à l'obéissance à Dieu. Donc un chrétien qui obéit à Dieu, qui marche dans une vie de piété, le Seigneur accomplira ces deux types de promesses dans sa vie. Regardez par exemple dans 1 Timothée 4, verset 8. Le Seigneur, l'apôtre Paul enseigne, il dit, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire à l'obéissance à Dieu, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété, est-ce que vous voyez, la piété est utile à tout. L'apôtre Paul dit, elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir, c'est-à-dire les salis. Bien aimé, vous voyez qu'il y a tout intérêt de marcher dans la crainte du nom du Seigneur. Regardez de telles promesses. Donc quand Dieu nous demande de vivre dans une vie de piété, d'obéir à sa parole, cher enfant de Dieu, c'est juste parce que le Père t'aime. C'est tout.
C'est pour ton intérêt. C'est pour ton intérêt. Donc vous voyez, ici déjà on peut expliquer beaucoup de choses. Si des fois nos prières ne sont pas exaucées par le Seigneur, bien aimé, il faut aussi s'examiner. Il faut aussi faire l'introspection dans nos vies. Est-ce que nous obéissons vraiment à Dieu? Est-ce que nous marchons dans une vie de piété? Parce que le Seigneur nous a promis dans ce siècle présent que le Seigneur ne nous abandonnera pas. Il ne nous délaissera pas. Il se souviendra de nous. Vous comprenez? Parce que les centiples, ce sont des bénédictions matérielles. Le Seigneur nous a promis qu'il ne nous délaissera pas dans ce siècle présent. Et dans les siècles à venir, le Seigneur nous a promis aussi le salut éternel dans la félicité. Mais posons-nous la question. Des fois, quand on s'inquiète trop pour certaines choses, nanani, nanana, posons-nous la question, est-ce qu'on marche vraiment à l'obéissance de Dieu? On vit vraiment la piété dans nos vies? C'est une question que chacun de nous doit se poser. Et regardez par exemple, si vous lisez dans Luc chapitre 2, verset 25, vous pouvez lire jusqu'au verset 30. Nous avons un exemple de quelqu'un qui avait une vie de piété, une vie de l'obéissance à Dieu. Le Seigneur avait tenu ses promesses, ce qu'il a dit ici dans Timothée chapitre 4, verset 8. Le Seigneur avait tenu sa promesse dans sa vie. Vous connaissez l'histoire de notre bien-aimé Siméon. Le Seigneur lui avait promis qu'il ne connaîtra pas la mort sans avoir vu le Christ dit Seigneur. Le Christ dit Seigneur dont le Saint-Esprit, le Seigneur lui parlait, il était question de son salut. Si vous lisez dans les versets 25, la Bible dit cet homme était juste et pieux. Il avait une vie de piété. C'est ça ce qui a poussé le Seigneur de pouvoir accomplir sa promesse dans sa vie. Chers enfants de Dieu, vous savez, Siméon ici, c'est aussi l'image de tous les chrétiens qui ont une vie de piété. C'est l'image de tous les chrétiens qui ont une vie à l'obéissance à la parole de Dieu. De la même manière, Dieu avait accompli sa promesse dans la vie de Siméon, il accomplira aussi dans la vie de ces Siméons d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire dans la vie de tous ces chrétiens qui mènent une vie de piété, qui mènent une vie à l'obéissance de Dieu. Nous avons un deuxième exemple de Corneille. La Bible nous montre que cet homme était aussi pieux. Dans les versets 2, on dit, il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Corneille craignait Dieu avec toute sa maison. Nous voulons des familles comme ça. Toute sa famille, donc sa femme, ses enfants. Ça, c'est très important. Chers parents, si tu veux que tes enfants marchent dans la crainte de notre Seigneur, ça doit commencer par toi. Vous ne pouvez pas apprendre à vos enfants de marcher à la crainte de notre Seigneur si toi-même, le père ou la mère, tu ne crains pas Dieu, tu ne te rapproches pas de Dieu. Comment tes enfants se rapprocheront de Dieu? Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ça doit commencer par toi, le père. Ça doit commencer par toi, la mère. Si aujourd'hui nous avons des enfants qui ne nous obéissent pas, qui ne nous respectent pas, nous sommes en train de donner des conseils, nous sommes en train de faire tout. Mais les enfants n'écoutent pas. Bien aimé, tout ça commence par nous. Ça commence par nous. J'ai toujours dit aux parents, on n'élève pas les enfants seulement, voilà, quand on leur donne la nourriture, on prépare pour eux, on les achète les enfants, les habits, pardon, on les envoie à l'école, voilà, c'est fini. On néglige la spiritualité. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Vous savez, en Europe, nous avons des enfants intellectuels. Mais si tu regardes la vie de certains enfants dits intellectuels, tu vas préférer même la vie d'un enfant illettré, mais qui est poli, qui est sage. Nous avons des enfants envoûtés.
envoûtés comme pas possible. Les parents s'inquiètent, les parents se demandent, mais vous êtes en train de s'inquiéter, mais pose-toi la question toi-même. Parce que vous savez, il y a certains travaux que nous, les parents, nous ne pourrons jamais accomplir dans la vie de nos enfants, surtout sur le plan spirituel. C'est Dieu qui nous aidera. Mais à condition que nous se rapprochons de lui. Nous demandons de l'aide auprès de Dieu. Parce que si nous, on s'éloigne de Dieu, on ne se rapproche pas de Dieu, on s'affiche de Dieu, comment Dieu nous aidera? Comment Dieu aidera nos familles? Regardez la famille de Corneille ici. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 10, versets 1 à 2. Lisez d'abord 1 à 2, puis on lira 3 et 4. La Bible dit Corneille, en tant que père de famille, je suppose qu'il était père de famille. La famille dont on parle ici, c'est sa femme et ses enfants. La Bible dit, il craignait Dieu. Et ça commence par qui? Ça commence par lui, le père. Ça commence par les parents. Lisez même l'histoire de Géolier. Nous avons plusieurs familles dans la Bible. Acte 16. Géolier, il était seul lorsqu'il avait reçu l'évangile. Mais quand il a voulu donner sa vie à Jésus, il n'a pas fait ça lui seul. Il a amené sa femme, il a amené également ses enfants. Tous étaient baptisés. Pourquoi nous, les parents d'aujourd'hui, on ne fait pas comme ça? On ne suit pas ces modèles. Et quand nos enfants vont commencer à nous manquer, à vivre comme ils veulent, eh bien, tout ce que nous avons, je ne sais pas, tout ça désir pour plaire, c'est tout. On s'inquiète, on se demande, on se pose, mais la réponse, elle est simple. Beaucoup des enfants, pas seulement en Europe, mais partout ailleurs, souvent sont possédés. Parce qu'il y a certains amis que nos enfants, c'est une parenthèse que j'ouvre, par rapport à la famille de Corneille ici, qui m'a poussé à parler un peu de ces choses. Si vous regardez par exemple ici en Europe, que ce soit ailleurs, il y a beaucoup des enfants qui sont envoûtés. Par qui? Par leurs amis. Par leurs amis. Il y a des enfants qui sont dans la sorcellerie. Eh bien oui, il y a des enfants qui sont dans la sorcellerie. Si par exemple, ton enfant est ami avec un enfant qui est dans la sorcellerie, vous pensez que cet enfant-là aura quelle influence? Aura l'influence du mal. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent la bonne mœurs. Si ton enfant est mal accompagné dans sa vie, eh bien, il va se comporter à un enfant impoli, un enfant qui ne respecte pas ses parents. Tout ça commence par nous, les parents. Ça remonte par nous. Nous. Si nous voulons que nos enfants marchent, nous respectent d'abord et marchent à la crainte de notre Seigneur, nous, les parents, nous devons d'abord faire cette démarche de se rapprocher de Dieu et de rapprocher aussi nos enfants vers le Seigneur. Même si nos enfants côtoient des amis qui sont possédés, des amis qui sont envoûtés, qui sont dans la sorcellerie, le Seigneur ne nous délaissera pas, n'abandonnera pas nos enfants. Il les aidera parce qu'on se rapproche de lui avec nos familles. C'était juste une parenthèse que j'ouvre, je la referme. Parce que la Bible nous dit que Corneille était un homme pieux et craignait Dieu avec toute sa famille, de sa femme et ses enfants. C'est très important. Apprenez à nos enfants la parole de Dieu. Ça sera aussi pour notre intérêt. Parce qu'un enfant qui connaît Dieu ne peut pas manquer de respect à ses parents. Un enfant de Dieu, un enfant qui a la connaissance de la parole de Dieu ne peut pas désobéir à ses parents. Il va respecter ses parents. Mais si nous n'apprenons pas à nos enfants la parole de Dieu, nous ne montrons pas le vrai. Regardez, Proverbe 6. Je ne sais pas pourquoi c'est. Regarde le Proverbe, par exemple, 22, verset 6. La Bible dit quoi? Montrer à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. La bonne voie aujourd'hui, c'est la voie du Seigneur. Donc si tu montres à ton enfant, quand il est petit, la voie du Seigneur,
quand il sera vieux, cet enfant-là ne s'égarera pas. Il sera un enfant béni pour vous. Mais si on ne montre pas à nos enfants la voie du Seigneur, eh bien, quand ils vont devenir grands, on n'aura que des yeux pour pleurer. Parce qu'ils seront comme une carie sur nos dents et ça sera compliqué. On souhaitera même leur mort. Donc, la Bible dit qu'on était pieds et il craignait Dieu. Et la Bible nous donne un petit détail. La Bible dit il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Donc vous voyez, c'est ça ce que je nous avais dit le dimanche, que le vrai amour ou le véritable amour s'exprime aussi par les services. Donc c'est-à-dire les bonnes œuvres. Parce qu'une personne qui sert Dieu étant dans le péché, c'est un hypocrite. C'est un hypocrite. Parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et vivre dans les péchés. C'est ça ce que le Seigneur a dit il dit dans Matthieu 7, 22, il dit aux gens qui réclamaient, dans les derniers jours, le Seigneur dit, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Service. N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Service. N'avons-nous pas chassé les démons à ton nom? Service. Ils croyaient qu'en servant Dieu dans les domaines de puissance, dans les domaines de prophétie, en chassant les démons, c'est ça ce qui va leur accorder l'accès au ciel. Le Seigneur à la fin dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'iniquité. L'iniquité, c'est le péché. Donc quand on sert Dieu dans les péchés, ces services-là que nous sommes en train de rendre au Seigneur, tout en vivant dans les péchés, c'est une peine perdue. C'est une peine perdue. C'est un passe-temps. Donc ici, je suis en train de décourager toute personne qui sert Dieu dans les péchés. Je te dis, allez servir les diables dans le monde. Allez même toucher les fétiches. C'est fort ce que je dis, mais allez là-bas. Parce que si tu comptes servir Dieu, alors marchez à l'obéissance de sa parole. Respectez Dieu. Parce que l'obéissance à Dieu t'accordera les salis et les services que tu es en train de rendre au Seigneur, t'accordera la récompense. C'est ça. Le service c'est pour la récompense et non pour les salis. C'est l'obéissance qui est attachée au salut. Alors, vous remarquez ici dans Acte 10, la Bible nous montre noir sur blanc que Corneille, la Bible dit il était pieux et craignait Dieu. Et la Bible dit il donnait, je suis dans la traduction second 21, il donnait beaucoup d'argent au peuple. Dans la traduction parole de vie, la Bible dit il aide beaucoup les pauvres du peuple juif et prier Dieu régulièrement. Donc vous voyez ici, on peut parler de l'aide sociale. Il était papa social, Corneille. Il partageait le peu que le Seigneur lui donnait avec les pauvres. Par contre, aujourd'hui, oh mon Dieu, ça me fait pleurer. Parce que je vois beaucoup des images dans mon esprit de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu qui récupèrent même le peu que les pauvres ont. Donc lui-même, il est bien habillé. Et voilà, si tu regardes sa chaussure, vraiment, voilà, une chaussure qui coûte énormément cher. Tu regardes la vie de sa femme, tu regardes la vie de ses enfants. Donc, ils ont des moyens. Mais il est en train de demander encore un petit rien chez les mamans là, qui n'ont rien. Quand tu regardes leur manière de s'habiller, quand tu regardes, voilà, leur morphologie, tu regardes tout, tu n'as même pas besoin de prier Dieu pour savoir la vie de ces personnes-là. Donc tu peux directement comprendre que cette maman vit une vie de souffrance. Ses frères ici, il a vraiment une vie de souffrance. Mais tu verras l'homme de Dieu, il est en train de dire à ses frères-là, l'épée que tu as là dans ta poche, donne ça à Dieu. Et il va aller récupérer une écriture avec ses mains sales, que voilà, Élie le Tishbite, et voilà, lorsqu'il était allé chez la veuve de Sarepta, voilà, la veuve là n'avait qu'un pot de farine et puis un petit huile. Élie le Tishbite a dit à cette femme, tu dois d'abord faire pour moi, fais d'abord tout ça pour moi. Donc le pain que tu as là, fais d'abord ça pour Dieu et tu vivras les miracles. Il a récupéré une écriture avec ses mains. Donc vraiment c'est compliqué. Ces gens-là seront sévèrement jugés. C'est ça ce que le Seigneur disait aux pharisiens. Il dit vous allez être sévèrement jugés. Parce que vous êtes en train de dépouiller les veuves.
L'histoire de la veuve de Sarepta. Cette veuve-là, c'est l'image de l'Église. Vous ne pouvez pas aller récupérer cette église et cette écriture-là pour demander les sous aux enfants de Dieu qui sont pauvres. Non. Cette femme-là, elle est l'image de l'Église. Elle est, c'est l'image du Seigneur Jésus-Christ qui a quitté l'Israël, il a abandonné l'Israël. Il est allé vers l'Église, vers les nations. La farine, c'est l'image de la parole. L'huile, c'est l'image de l'Esprit. Aujourd'hui, l'Esprit est avec nous, la parole c'est chez nous, Élie est avec nous. Donc toi, tu ne peux pas aller récupérer cette écriture-là pour soutirer des sous, soutirer de l'argent aux poches des chrétiens. Dire que voilà, cette veuve, elle n'avait rien, elle n'avait que la farine, elle n'avait que ce peu d'huile, voilà. Donner tout ce que tu as. Voleur. Attendez quand on vous parlera sur l'utilité des offrandes. Vous allez comprendre que beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu sont des pillards du temple, sont des voleurs. Attendez, on vous parlera sur l'utilité des offrandes ici, parce que je parlerai de la dîme les samedis. Corneille, l'amour qu'il avait pour Dieu, il manifestait cet amour non seulement dans la crainte de Dieu, mais la Bible dit quoi? Il donnait aussi. Il soutenait les pauvres. Parce que vous savez, soutenir un pauvre, c'est donner à Dieu. C'est ça ce qui est dit dans Proverbe. La Bible dit, celui qui prête aux pauvres, prête à Dieu. Donc quand vous aidez les gens qui sont dans la détresse, les malheureux, les pauvres, en quelque sorte, vous êtes en train d'endetter Dieu. C'est ça ce que Corneille faisait. C'est la raison pour laquelle, dans le verset 3, la Bible dit, vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entrant chez lui et lui dit, Corneille. Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte, répondit, qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes dons que tu as fait, vous voyez les services que tu as fait, sont montés devant Dieu et s'en est souvenu. Waouh! Bien aimé, quand tu aides les gens qui sont dans la détresse, sachez-le que tout ce que tu es en train de faire, ça monte au ciel vers Dieu. C'est pour cela, ici, j'aimerais dire aux gens qui ont l'habitude d'aider les gens qui sont dans la détresse, de soutenir les pauvres, de ne pas arrêter. N'arrêtez pas. Parce que tous les biens que vous êtes en train de faire au nom du Seigneur Jésus-Christ, cela monte au ciel. Amen. Amen. Cela monte au ciel. C'est ça la vérité biblique. Amen. L'ange lui a dit, tes prières et tes dons que tu fais sont montés devant Dieu. Sont montés devant Dieu. Ma sœur, si tu as les dons de la libéralité, mon frère, si tu as les dons de la libéralité, n'arrête pas. Même si les gens te rendent le mauvais service, te rendent le mal pour le bien que tu les fais, n'arrête pas de faire les biens. Surtout si tu le fais dans le Seigneur, n'arrête pas. Parce que tout ce que tu es en train de poser comme bonne action ou comme bonnes œuvres monte au ciel vers le Seigneur. Et le Seigneur se souviendra de toi comme il s'était souvenu à Corneille. Mais associer tes bonnes œuvres avec la piété, la vie de piété, comme Corneille, pour que le Seigneur se souvienne de toi. Parce que le Seigneur nous a promis 2 types de promesses, les centiples et les salis. Donc l'obéissance ou la vie de piété est attachée à ces 2 types de promesses. Vous voyez ici, je nous ai donné 2 exemples de Siméon et de Corneille. Ces gens qui avaient une vie de l'obéissance à Dieu, qui avaient une vie de piété. La Bible nous montre que le Seigneur a accompli ses promesses, a tenu ses promesses dans la vie de ces 2 bien-aimés. Dieu se souvenait de Corneille. Si vous lisez l'histoire, vous allez voir, le Seigneur lui avait accordé les salis. La vie de piété. Mais le constat est amer.
Le constat est amer. Aujourd'hui, les gens emplissent l'apparence de la piété. Si vous allez dans nos ensembles, my God. Quand j'arrive là, je vois des images de personnes que moi je connais. Des enfants de Dieu que je connais, qui ont l'apparence de la piété. Il y a d'autres qui sont dans la sorcellerie, d'autres dans l'impudicité, d'autres dans l'orgueil, d'autres dans tout. Ils vivent confortablement comme les païens. Mais ils portent le nom des chrétiens. Vous savez, l'apparence de la piété, c'est ça ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'hypocrisie. Bien-aimé, ça ne te servira à rien de vivre une vie totalement comme un païen. Eh bien, tu es chrétien, tu chantes à la chorale, tu chantes à l'église, tu prêches la parole, tu sers Dieu dans un domaine, je ne sais pas, tu occupes une tâche à l'église. Tout ce que tu es en train de faire là ne couvrira jamais tes péchés aux yeux de Dieu. Pour que tes péchés soient pardonnés aux yeux de Dieu, tout ce que tu peux faire, c'est la repentance de se repentir. Vous savez, Jean-Baptiste, il était grand par rapport à quoi? Par rapport à ces messages de la repentance. Ces messages étaient éradiqués dans la plupart de nos assemblées. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne prêchent plus sur la repentance. Tout ce qu'ils ont comme message, tout ce qu'on attend, Percée 2025. 4 clés de bonheur. Comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année, vous allez voir, il y aura des affiches pour traverser l'année à bonté. Regarde, Réveillon 2026. Ma sœur, attendez, vous allez voir. À partir du mois de novembre, vous verrez des affiches. Ce sont ces gens-là, des menteurs. À des moments comme ceci, vous êtes en train de parler aux gens, Percée 2025, Percée 2026. Comment être millionnaire? Comment, à ce moment ici, Jésus est tout proche à la porte. Vous êtes en train encore de distraire les enfants de Dieu avec des messages qui ne ciblent que la chair, qui ne ciblent pas l'âme. Est-ce que Jésus-Christ était mort à la croix de Golgotha pour sauver notre chair ou pour sauver notre âme? Pour nous donner la vie quant à la chair ou pour nous donner la vie éternelle? C'est ça ce qui est dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné Jésus comme sacrifice par expiatoire pour que nous ayons les mariages, pour que nous ayons beaucoup d'argent, que nous soyons des millionnaires. C'est ça ce qui est dit là-bas. Jésus était mort pour ça. Jésus était mort à la croix de Golgotha pour le salut de nos âmes. C'est pour sauver notre âme. L'apparence de la piété. Regarde ce que l'apôtre Paul dit dans Tite 2,11. Ma sœur, si tu vis une vie de l'apparence de la piété, tu ne marches pas dans la crainte des noms du Seigneur. Le temps est encore là. Jésus n'est pas encore revenu et tu n'es pas encore mort. Répands-toi. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Avant que je puisse lire cette écriture, non, lisons d'abord ça. 2 Timothée chapitre 3, c'est 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3. La Bible dit ceci. Mon bien-aimé Philippe, aidez-moi avec la lecture rapidement, mon frère, s'il te plaît. Aidez-moi, écoutez ça bien. Sache que dans les derniers jours, les derniers jours, c'est la fin des temps. Il y aura des temps difficiles. La Bible dit il y aura des temps difficiles. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit ici. Nous sommes pleinement dedans. La souffrance que nous avons à ce moment ici, à ce temps ici. Bien aimé, si vous regardez 10 ans, 20 ans en arrière, il n'y avait pas de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. La souffrance était intensifiée comme pas possible. Comme pas possible. Donc, cette prophétie, cette parole, nous sommes en train de vivre cela dans notre temps, mes bien-aimés, c'est accompli de manière littérale. Continuez, il dit quoi? Car les hommes seront égoïstes. Soulignez tout ce que l'apôtre Paul dit ici, parce que je suis en train de parler des chrétiens qui ont l'apparence de la piété, qui vivent une vie de l'apparence de la piété, qui sont hypocrites, ils sont égoïstes,
mais ils ont quand même une apparence, hein, c'est-à-dire extérieurement, ils sont chrétiens, mais intérieurement, sont égoïstes. C'est ça en fait ça. Continuez, il dit quoi encore? Amis de l'argent. Ils servent les dieux mammon. Moi j'aime trop l'argent. Quand vous entendez un chrétien qui dit j'aime trop l'argent moi, attention. Amis de l'argent. Vous savez aujourd'hui pourquoi beaucoup de gens n'arrivent plus à prier, n'arrivent plus à servir le Seigneur, n'arrivent plus à lire leur Bible, qui se trouvent dans leur tête, dans leur propre téléphone. Ils ont le temps pour aller sur TikTok, les réseaux sociaux, sauf l'application de la Bible qui se trouve sur son téléphone. Ils ne cliquent jamais là-dessus. Ils ont le temps pour d'autres choses. Ils ont le temps d'aller au travail. Ils ont le temps d'aller, voilà, ça et là. Mais sauf que ils ont que des excuses par rapport à la prière, par rapport à la parole. Parce que les gens veulent quoi? Les gens aiment tellement l'argent. Les gens se laissent trop à travailler. Le travail, ce n'est pas mauvais. Mais si ton travail commence à t'empêcher de prier, ton travail commence à t'empêcher de servir Dieu, ton travail devient tout un obstacle, tout un Dieu pour toi. C'est ça la pensée. Parce que les gens pensent que l'idolâtrie se limite seulement, voilà, quand on prie un chapelet, on prie avec le chapelet, on prie devant une statuette. C'est ça, l'idolâtrie, c'est tout ce qui a pris la place que tu donnais à Dieu. C'est-à-dire la première place que tu donnais à Dieu. La première place que Dieu était censé d'occuper dans ta vie. Et qu'il y a quelque chose qui a pris cette place-là. C'est ça aussi une forme de l'idolâtrie. Et la Bible dit quoi dans Ephésiens 5:5? Un idolâtre n'a pas la vie éternelle. Si ton travail commence à t'empêcher de prier, ou de servir Dieu, ou de lire même un verset de la Bible, bien aimé, mais c'est compliqué. Ça devient tout un Dieu pour toi. Et vous savez, quand on travaille, c'est pourquoi? C'est pour gagner de l'argent. Donc vous voyez que cette prophétie s'est accomplie de manière littérale. Et mais vous allez voir ces chrétiens-là, il n'a que l'apparence de la piété. Il confesse Jésus dans sa bouche. Mais dans son esprit, Jésus n'est plus. C'est ça ce qu'on retrouve à l'église d'Éphèse. Jésus qui était censé être à l'intérieur, mais il se retrouve à l'extérieur. Il commence maintenant à toquer. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, ouvre la porte, mes seigneurs. L'église t'appartient. L'église est à toi. C'est toi le mari, c'est toi l'époux. L'église c'est ta femme. Comment toi, le propriétaire de l'église, le propriétaire de la femme, tu te retrouves à l'extérieur? Avant d'entrer, tu toques, alors que c'est toi qui es le propriétaire de la maison. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'église d'Éphèse. Jésus qui est le patron de l'église, qui est l'époux, le mari. Mais avant d'entrer dans sa propre maison, il toque. Donc, c'est pour attester que cette église avait chassé Jésus. Et c'est le comportement des plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. C'est sa demeure. C'est le lieu de sa demeure. Le Seigneur, il est censé de demeurer dans nos cœurs, de vivre avec nous, de partager la vie avec lui. Mais nous l'avons chassé de sa propre maison. Parce que c'est le Seigneur qui a créé ce corps. C'est lui notre créateur. Il demeure en nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 3, verset 6, la Bible dit, Christ l'est comme fils sur sa maison. Et l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous enseigne, il dit que sa maison, c'est vous. Il est censé de demeurer dans sa propre maison. Mais nous l'avons chassé. Nous l'avons chassé comment? Par nos attitudes, par nos comportements. Parce qu'on ne respecte pas sa parole. On demeure dans les péchés. Il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans des péchés chéris. Amis de l'argent. On n'a plus le temps de lire la parole. Quand on se laisse trop dans la chair, le Seigneur ne supporte pas la chair. Là où il n'y a plus la vie de l'esprit, le Seigneur ne supporte pas. Il partira. C'est ça ce qui était arrivé, et ce qui était arrivé aux enfants d'Israël. Lorsqu'ils ont introduit l'impureté dans les temples, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à Ézéchiel? Il dit, regardez, tout ce que ce peuple est en train de faire dans mon sanctuaire, c'est pour que j'abandonne mon sanctuaire. C'est pour me chasser. Lisez Ézéchiel chapitre 1er, verset 5. Ils sont en train de me chasser de mon sanctuaire.
Ils ont introduit des impuretés dans mon monde actuel. Mais à chaque fois, quand on loge le péché dans nos cœurs, en quelque sorte, nous sommes en train de dire au Seigneur, quitte, c'est fini. Quitte cette maison, quitte ma vie. Ami de l'argent. Que ton travail ne te sépare pas de Dieu. Que tes activités, tes projets ne te séparent pas de Dieu. Parce que s'il y a quelque chose qui inquiète les gens actuellement, surtout nous qui sommes en Europe, oh là là, c'est de l'argent. Money. Time is money. Le temps, c'est l'argent. Money, l'argent. Les gens travaillent comme des robots. Les gens travaillent comme pas possible. Comme pas possible. L'argent, l'argent. Les gens seront amis de l'argent. Les gens serviront maman que Dieu. Chers enfants de Dieu, chers chrétiens, ne tombez pas dans ça. Ne sers pas maman. Tu as besoin de l'argent. Si tu as le temps pour aller chercher de l'argent, mais aie aussi le temps avec ton Créateur. Et aussi le temps de méditer la parole. Cherchez aussi un temps de prier Dieu, de développer voilà, une vie d'intimité avec ton Créateur, avec ton Seigneur, avec ton Sauveur. Ami de l'argent. Mon bien-aimé, on dit encore quoi? Hautain, l'orgueil. On parle de l'orgueil. Tu as sauté un élément, on dit fanfaron. Fanfaron. Vous voyez ici, les gens n'auront plus du sérieux aux choses de Dieu. Ah là 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 là. Fanfaron. Manque du sérieux aux affaires de Dieu. Aujourd'hui, trouver un chrétien sérieux, commençant par le ministre de Dieu, c'est très compliqué. Les gens sont devenus fanfarons, qui n'ont aucun respect, qui n'ont plus de sérieux, ne sont plus honnêtes, sont voilà. C'est très compliqué. Hautain, orgueilleux, blasphémateur. Les gens blasphèment la parole de Dieu. Ils blasphèment au Saint-Esprit. On dit encore quoi? Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ingrats. C'est ça ce qu'on vit souvent ici en Europe. En Europe, c'est fréquent. Les gens sont rebelles à leurs parents. Il y a des enfants qui ont tapé leurs parents. Il y a des enfants qui ont tué leurs parents. Tapez seulement sur l'internet, vous tomberez sur des vidéos où vous allez voir qu'un enfant qui a tué sa maman, un enfant a tué son père. Les enfants sont devenus rebelles. C'est pour nous dire que cette prophétie s'est accomplie. Et ce sont des prophéties qui caractérisent que nous sommes au dernier jour. Nous sommes à la fin des temps. Jésus revient. Continuez mon frère, on dit quoi? Irreligieux. Irreligieux. Insensible. Insensible aux choses de Dieu. Même si vous prêchez comment la parole de Dieu. Même si vous déchirez la parole de Dieu, comment? Les gens sont insensibles. Combien de fois ici quand on prie, je dis aux gens, prions. Je suis en train d'exhorter les gens. Je dis, prions ensemble. Mais les gens laissent toujours leur micro fermé. Les gens sont insensibles même à la voix d'un serviteur de Dieu. Sont insensibles même quand tu parles sous l'onction du Saint-Esprit. Les gens sont loin de Dieu. Insensibles. Nous sommes dans la... Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Cher enfant de Dieu, je suis en train de nous supplier. Prions, ouvrons nos micros, prions les Seigneurs. Mais les gens, ils ne prient pas. Leurs micros sont fermés, indifférents, insensibles total. Ça fait partie des signes qui montrent que cette personne est dans l'impiété. Il n'a pas la vie de piété. Il n'a pas la vie à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous n'avons pas la crainte de Dieu. Si nous avons du moins la crainte de Dieu, nous avons une vie de piété, chers enfants de Dieu. Mais nous devons être sensibles au Saint-Esprit, sensibles quand nous sommes dans la présence de Dieu. Mais nous sommes insensibles, insensibles. Des fois je me demande, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je te sers, mais regarde ce peuple, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça m'inquiète dans les cœurs. Les gens refusent de prier. Insensible, tu parles comme si tu ne parlais pas. Bien-aimé, vous pensez au ciel, Dieu nous regarde avec quel œil?
Nous sommes là pour prier. Nous sommes là pour écouter la parole. Mais on est indifférent des fois. Dans la prière, on ne prie pas. On ne participe pas à la réunion. C'est très compliqué. L'insensible, déloyaux, infidèles, manque d'honnêteté. Nous en avons plein comme ça, des chrétiens infidèles à Dieu, infidèles au Seigneur. Moindre difficulté, il est prêt à tout. Il peut aller même voler. Il peut aller commettre un péché. C'est pas normal. Déloyaux, infidèles à Dieu. Calomniateurs. Intempérant. Des accusations fausses. Cher enfant de Dieu, si c'est comme ça que tu te comportes, tu dois te repentir. Si tu as l'habitude de faire des accusations fausses contre les gens, contre certaines personnes, Dieu te condamnera. Tu dois te repentir. Les gens qui font des faux témoignages contre les autres, vous savez, à cause des faux témoignages, il y a certaines personnes qui sont mortes. On a monté une histoire de toute pièce contre lui. La personne n'a pas supporté ces faux témoignages, cette accusation. La personne est décédée. Certaines personnes sont condamnées même à la justice à cause des fausses accusations. Les gens qui font ça, on les appelle des calomniateurs. Salir l'image de quelqu'un, ternir l'image de quelqu'un, salir la réputation de quelqu'un. C'est ça ce qu'on appelle calomnie. La personne ne vous a rien fait. Mais vous êtes en train de ternir son image. Vous êtes en train de salir sa réputation. Vous êtes en train de porter des accusations fausses contre sa vie. Mon frère, ma soeur, si tu fais ça, tu as l'habitude de faire ça, tu es un méchant aux yeux de Dieu. Un jour, la sentence de Dieu tombera sur toi. Intempérant, manque de maîtrise de soi. Parce que la tempérance, c'est le fruit de l'esprit. Nous avons des chrétiens qui n'ont plus la maîtrise de soi. Qui n'ont plus la maîtrise de soi. Il peut chauffer à tout moment. Vous avez un chrétien qui a la tempérance, c'est difficile à ce chrétien de se mettre en colère vite. Parce qu'il a la tempérance, il a la maîtrise de soi. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à cela. Cruel, ennemi des gens de bien. Traître, la traîtrise. Aujourd'hui, dans notre temps, n'en parlons même pas. Quelqu'un que tu es en train de faire commerce, c'est comme j'ai parlé à mon bien-aimé David. Un frère, je partageais tout avec ses frères. Il connaissait ma vie. Mais tout ce que j'étais en train, gère mon frère David, tout ce que j'étais en train de dire à ses frères, lui il rapportait cela, il allait aussi dire cela aux autres personnes. Un jour quand j'ai appris ça, j'ai été choqué dans mon cœur. Nous avons des gens comme ça. Des traîtres. Quelqu'un que tu fais confiance, mais il est tenté de te trahir. Il est en train de divulguer des informations sensibles de ta vie aux autres personnes. Dans nos assemblées, nous avons ce genre de personnes. Emportés, enflés d'orgueil. Aimant le plaisir que Dieu. Comme nous sommes en été. Vacances, ce n'est pas mauvais. Hein? Vacances. On va aller faire un petit tour au Portugal. On va faire un petit tour voilà, à Miami, aux États-Unis d'Amérique. On va faire un petit tour à Dubaï. C'est faire plaisir. Visiter un peu le monde. Ça, on n'a pas des excuses, on ne s'inquiète pas. Mais lorsqu'il est question de créer un temps aussi, de chercher la face de Dieu, même une semaine, là, on n'a pas le temps. Là, on n'a pas le temps. C'est très compliqué, bien-aimé. Avec cette attitude, bien-aimé, est-ce qu'on peut espérer un enlèvement? Nous aimons le monde. Nous aimons les plaisirs du monde que les choses spirituelles, ceux qui sont liés à notre salut. Nous ne prenons pas un temps avec le Seigneur.
Nous ne prenons pas un temps, même une semaine. Moi, je me rappelle, nous, avec les encadreurs qui nous ont aidés dans la foi, mais on prenait le temps, des fois, on quitte nos cités, on va des fois dans des brousses, dans des forêts, pour aller chercher Dieu. On prenait le temps, on s'éloigne un peu de la vie du monde. On va dans des endroits un peu isolés pour aller chercher la face de Dieu. Aujourd'hui, ça me fait... J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Je me rappelle et je compare avec la vie chrétienne que je suis en train de voir aujourd'hui, avec les chrétiens que nous avons aujourd'hui. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Les chrétiens aiment le plaisir de ce monde plus que Dieu. Plus que Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui avait dit, plus que au fur et à mesure que la technologie avance, beaucoup de chrétiens aussi rateront l'enlèvement. Parce que nous sommes tellement dans ça. Dans ça. Nous sommes attachés au monde. Et à la fin, le Seigneur dit quoi? Ayant l'apparence de la piété. Dans la traduction parole de vie, on dit, ils feront semblant d'être fidèles à Dieu. Mais en réalité, ils rejetteront la puissance de la foi. Tournez le dos à ces gens-là. Là, le conseil que l'apôtre Paul donne à Timothée. Donc vous voyez tout ce que l'apôtre Paul a cité ici, tous ces péchés ici. L'égoïsme, servir le Dieu maman, être ami de l'argent, voilà, fanfaron, tout ce qu'il a cité, toute cette liste que l'apôtre Paul nous a donnée. L'apôtre Paul dit, avant que le Seigneur ne vienne nous chercher, beaucoup de chrétiens se comporteront ainsi. Ils garderont l'apparence de la piété. Ils seront des religieux. Ils seront des hypocrites. Ils ne seront plus fidèles à Dieu à cause de ses péchés. Et ce que l'apôtre Paul a dit ici, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui dans nos assemblées. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Si tu lui demandes, tu es chrétien? Oui, oui, je suis chrétien. Il peut te citer quelques versets bibliques. Il peut te dire, moi, tu pries où? Mais j'ai pris dans telle église. Mais si tu regardes sa vie chrétienne, tu regardes avec la manière dont il vit, n'a rien à voir avec la chrétienté. Donc, extérieurement, ils sont chrétiens. Ils respectent les jours de la réunion. Ils respectent les jours de culte. Ils servent Dieu dans leurs assemblées. Mais intérieurement, sont infidèles à Dieu. Tous les péchés que la Bible condamne, ils sont dans ça. Mon frère, ma sœur, mon frère, je suis en train de crier. J'ai envie même de crier, de prendre même un mégaphone. Je sais comment parler. Tu n'hériteras pas le ciel. Je répète, parce que tu as servi. Parce que tu respectes le jour des réunions. Mais parce que tu as obéi à la parole de Dieu. Garde ça, oh. Garde ça. Je vous jure devant votre Créateur, l'Éternel Dieu, Dieu Tout-Puissant. Si tu ne respectes pas la parole de Dieu, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, la porte du ciel est fermée. C'est la vérité, ça peut te faire mal. Mais laisse-moi te dire cette vérité parce que ça sauvera ton âme. Parce que ce sont des vérités que beaucoup de serviteurs de Dieu cachent aux enfants de Dieu. Ne les disent pas. On a lu tout à l'heure dans Timothée. L'apôtre Paul l'a dit clairement. Dans Timothée, ici, on a lu. L'apôtre Paul nous a parlé de deux types de promesses qui sont liées à la piété, qui sont liées à l'obéissance à la parole de Dieu. Je relis encore. L'apôtre Paul dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Là, c'est le conseil qu'il donnait à Timothée. Mais aujourd'hui, ce conseil, c'est à nous. Timothée, aujourd'hui, c'est moi et toi. Exerce-toi à la piété, sœur en Christ. Exerce-toi à la piété, frère en Christ. Il dit, car l'exercice corporel ici, tu peux le remplacer à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est physique, à tout ce qui est matériel. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu, est utile à tout.
elle a la promesse. Regardez, elle est attachée à la promesse. Elle a la promesse de la vie présente. C'est-à-dire dans ce siècle présent, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Quand l'ennemi cherche à t'injecter une maladie, le Seigneur peut t'épargner de cette maladie. On te lance une parole de malédiction la nuit, le Seigneur peut t'épargner de cela. Sur le plan physique, le Seigneur ne t'abandonnera pas. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Le Seigneur sera avec toi. Il t'ouvrira des portes de bénédiction physiquement pour que tu trouves de quoi manger, pour que tu trouves un peu de l'argent afin que tu puisses subvenir à tes besoins. Ça, c'est le centuple. La Bible dit, dans les siècles à venir, le Seigneur t'accordera aussi la vie éternelle. Mais à une seule condition, que tu mènes une vie de piété, c'est-à-dire une vie à l'obéissance à Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité, mon frère. C'est ça la vérité, ma sœur. Jésus revient très bientôt. Jésus revient très bientôt. Les signes qui annoncent son retour sont bel et bien accomplis. Les signes qui annoncent, j'écris, je dis, les signes qui annoncent son retour sont bel et bien accomplis. Examine-toi. N'entendez pas qu'on te donne une parole de connaissance. Que le Seigneur m'a révélé, mon frère. Que le Seigneur m'a révélé, ma soeur. Tu ne vis pas une vie de la crainte de nom du Seigneur. Tu vis une vie sale. Non. N'attendez pas ça. Écoute ta conscience, la voix de ton cœur. Écoute le juge de ton cœur. Écoute le prophète de ton cœur. Qu'est-ce que ta conscience te dit à l'heure où tu écoutes ces messages, à l'heure où tu écoutes cette parole? Qu'est-ce que ta conscience est en train de te dire? Qu'est-ce que toi-même tu fais, que toi-même tu sais, et que dans ta conscience tu sais que moi je suis encore dans ça? Tu dois travailler par rapport à ces péchés-là. Tu dois travailler ton âme par rapport à cette faiblesse. C'est là, tu dois travailler là. L'obéissance à Dieu t'accordera la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre chose qui t'accordera les salis. Les dons que tu fais à l'église, les services que tu rends au Seigneur, si tu les fais dans les péchés, c'est une peine perdue. Mais si tu le fais à l'obéissance de Dieu, cela t'accordera la vie éternelle. Craignez Dieu. Marchons à la vie à l'obéissance de Dieu. Il m'a donné ces messages parce qu'il sait qu'il revient. J'ai pensé parler autre chose. Il dit, chérie, tu n'as pas besoin. L'obéissance à Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai pris une semaine. Je préparais ces messages. Et à la veille de la réunion, tu me parles de parler sur l'obéissance. Et je ne pouvais pas résister à cette voix. Le Seigneur m'a donné des passages, 10 coups. La nuit, le Seigneur m'a parlé à l'oreille. J'ai entendu comme un homme qui parle à un homme. Parle sur l'obéissance. Parle sur l'obéissance. Pourquoi le Seigneur a envoyé ces messages? Parce qu'il sait que nous ne lui obéissons pas. Parce qu'il sait que toi, malgré que tu écoutes la parole, mais tu n'obéis pas. Tu n'appliques pas la parole de Dieu en application. Malgré que tu écoutes, tu es désobéissant. Jacques 1, 21, 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, rejette tout ça. Le péché suit le corps. C'est ça ce qui est dit dans Matthieu 15, verset 19. Les impudicités, l'adultère, tout ce qui est péché. Le Seigneur dit, c'est ça ce qui suit l'homme. Et l'apôtre Jacques nous enseigne. Il dit, rejetant toute souillure, tout ce qui peut suivre votre corps, et tout excès de malice, tout ce qui est mal, recevez avec douceur la parole de Dieu. Enlevez l'incrédulité de votre cœur. Enlevez les doutes de votre cœur. Reçois la parole de Dieu avec un cœur doux. Recevez la parole de Dieu avec douceur qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce n'est pas les dons qui te sauvera. C'est l'évangile que tu écoutes. Si tu le mets en pratique, c'est ça ce qui te sauvera. C'est ça ce que l'apôtre Jacques dit. Il dit, il sauvera votre âme. Vous voyez ici, les apôtres nous apprennent. Quand ils enseignaient, ils n'enseignaient pas les messages qui ciblaient les corps. Les apôtres ciblaient l'âme dans leurs messages.
Il dit l'évangile que je suis en train de vous donner, l'évangile que je suis en train de vous enseigner, ça sauvera non votre chair, mais ça sauvera votre âme. Pourquoi les serviteurs de Dieu que nous avons aujourd'hui ne nous donnent pas un évangile qui cible l'âme? Regardez l'apôtre Jacques, il donne un enseignement, il est en train de viser l'âme, il cible l'âme. Frère David Géré. Il ciblait l'âme. Géré, il y a des micros qui font du bruit, s'il te plaît. Mon frère, rends ton micro. La parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la parole de Dieu qui sauvera ton âme. Ce n'est pas un sacrifice. Ce n'est pas quoi que ce soit. Les apôtres, c'est comme ça qu'ils prêchaient. Si vous lisez dans Actes 14, 22, l'apôtre Paul aussi, lorsqu'il enseignait, il ciblait l'âme. La Bible dit fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à garder la foi. C'est comme ça que les apôtres prêchaient. Pareil avec l'apôtre Jacques. Et dans les versets 22, il dit quoi? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Je crois que les faux raisonnements, j'en parlerai peut-être les samedis et j'introduirai par la grâce de Dieu sur l'observation de la dîme parce que mon temps est épuisé. Je parlerai sur les faux raisonnements qui se présentent dans l'esprit de certains chrétiens comme un obstacle. Beaucoup de chrétiens ne se soumettent pas à Dieu, ne respectent pas la parole de Dieu à cause de ce que l'apôtre Jacques dit ici, des faux raisonnements. Cela empêche certains chrétiens de mettre la parole de Dieu en pratique. L'apôtre Jacques dit, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter. Vous êtes fidèles au programme, vous êtes fidèles à l'église, vous êtes fidèles aux réunions. Vous aimez écouter la parole de Dieu, mais les problèmes avec vous, vous ne les mettez pas en pratique. L'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mettez en application la parole de Dieu. Mettez en application. Je m'arrête ici. La parole que tu écoutes, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, mets cette parole en pratique, ça sauvera ton âme. C'est ça ce que l'apôtre Jacques a dit dans le verset 21. C'est cette parole qui sauvera votre âme. Il n'y en a pas autre chose. Quand le Seigneur viendra le jour de l'enlèvement, il regardera si dans ton cœur tu as gardé la parole. Si tu n'as pas gardé la parole, ton âme ne sera pas sauvée. Faites attention. Obéis à la parole de Dieu. Ne vis pas une vie chrétienne de masse. Ne suis pas les autres. Si certaines personnes ne respectent pas Dieu, n'obéis pas au Seigneur, mais toi sois quelqu'un qui obéit au Seigneur et qui respecte Dieu. Tu auras des combats entre ta chair et ton esprit, mais demandez toujours l'aide du Seigneur et il t'aidera, il te soutiendra. Ouvrons nos micros, nous allons prier. À la manière dont tu as compris le message de ce soir, prie ton Père Céleste, demande son aide, demande son soutien. Le Seigneur ne t'a pas appelé à la condamnation, mais il t'a appelé à l'acquisition du salut. Il revient très bientôt, je ne vous mens pas. Les signes de son retour sont imminents. Je vous dis la vérité devant votre Père, je le répète. Vous avez tout intérêt à marcher à l'obéissance de Dieu pour sauver vos âmes face à ce jugement qui va très bientôt s'abattre contre ce monde. Parce que le péché dans notre temps atteint le paroxysme, atteint un niveau culminant. Même dans la vie de Sodome et Gomorrhe, certains péchés que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, il n'y en avait pas. On nous parle de l'homosexualité à l'époque de Lot, mais dans notre génération, nous sommes allés plus loin. Très, très, très loin. On parlait de l'histoire des transgenres. Ce qui n'était pas à la génération de Noé, ce qu'on n'a pas vu dans la génération de Lot. Quelqu'un qui était un homme
Mais il est allé faire l'opération. On lui change le sexe. Un homme, il devient une femme. Une femme, il devient un homme. Les gens s'accouplent et se marient avec des animaux. C'est légalisé. C'est voté dans nos pays, dans nos nations. On légalise les mariages entre humains et un animal. Vous voyez ce genre de péché. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez-les que je suis proche à la porte. Et il est proche à la porte. Alors demande son aide. Demande, papa, tout seul je ne peux pas. Donne-moi la force d'obéir à toi. De marcher à la crainte de ton nom. Papa, demande de tout ton cœur. Si tu es chez toi, tu es seul, mets-toi à genoux. Demande de sa faveur. Pleure devant ton Père. Demande de sa grâce. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu n'as pas la vie de lire la parole, tu sais que tu as du mal à méditer la Bible. Cher enfant de Dieu, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures. Vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Bien aimé, on lit la Bible parce que notre salut est attaché à la parole. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu es en train de s'éloigner de la vie éternelle. Tu es en train de s'éloigner du royaume. Donc tu as tout intérêt de lire, de la comprendre. Parce que ton salut en dépend. Prie Dieu qui te donne envie de lire la Bible. Que tu fasses la Bible un livre chéri. Que si tu ne la médites pas la journée, tu sens comme si quelque chose te manque. Demande à Dieu cette envie. Parce que c'est le Seigneur qui peut te donner l'envie de lire sa parole. Parce que ton salut est attaché à la parole. Si tu es tombé dans l'assoupissement des sommeils, prie Dieu qu'il te réveille du sommeil spirituel. Parce qu'il n'aura aucun avantage sur toi. Et si tu es quelqu'un qui ne prie pas souvent, qui n'a pas vraiment une vie de prière, c'est difficile d'abandonner certains péchés chéris. C'est difficile. C'est la prière qui nous donne la force d'abandonner les péchés. Sans la prière, cher enfant de Dieu, tu seras un chrétien charnel. Demande à Dieu que ces deux choses habitent ta vie. Prions au nom de Jésus. Ofandi na motema nanga na esika ebulisami epai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga na ngai ya ntango nyonso ngolonga nazwa nde koyeba yo yo nde osengela mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu natatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi natatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi ofanda na motema nanga na esika ebulisami epai ozanga mpe nazali yanga na yo ekosila te moninga na ngai ya ntango nyonso ngolonga nazwa nde koyeba yo yo nde osengela mpo na ngai Yesu yaya yoza malamu natatoli lelo na bomoi nanga Yesu nde mokonzi natatola yo lelo yo na motema nanga yaya Yesu nde mokonzi
Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Soyez richement bénis. Merci pour le temps que vous avez accordé à la parole. Aimez la parole, chers enfants de Dieu. Aimez la parole. Gardez cette vie, même chez vous, dans vos maisons. Gardez cette vie d'intimité avec Jésus. Il revient. Soyez comme Habakkuk sur vos postes. S'il vous plaît, je vous en supplie. Jésus revient. Plaise à Dieu. Si le Seigneur tarde à venir, l'année prochaine, on parlera sur les prophéties bibliques par rapport aux signes qui caractérisent son retour par rapport à la situation géopolitique du temps actuel. Je vous souhaite tous très belle soirée, bonne nuit. Maman Gladys, Dieu vous bénisse, toi et toute ta famille. Ton mari soit béni, maman. Maman Adrienne, sois bénie, maman, toi et toute ta famille. Maman Irène, Dieu vous bénisse avec toute ta famille. Bien-aimé Aaron, sois béni, toi et toute ta famille. Voilà, bien-aimé David, sois richement béni aussi, toi et toute ta famille. Maman Nancy, sois bénie avec ton mari et tes enfants, soyez tous bénis. Au nom de Jésus, Dieu bénisse également mon bien-aimé Philippe, sois aussi béni, toi et toute ta famille. Et Michael, soit béni également, toi et toute ta famille. Génovin, Jesili, mes enfants, et les futurs ministres, soyez bénis. Au nom de Jésus, ma tendre épouse, Dieu te bénisse, chérie, sois bénie. Saluons-nous avant de quitter, chers enfants de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu. Ne partez pas vite. Salut les autres, s'il vous plaît. Si tu ne connais pas la vie de ton frère ou de ta sœur, tu peux lui demander et puis nous, on se salue. Voilà, je salue également les bien-aimés qui sont connectés sur Zoom, plutôt sur YouTube et puis sur Facebook. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Saluons-nous avant de quitter. Alléluia. Toute bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse. Dieu te bénisse, ma soeur Brigitte. Dieu te bénisse, mon frère Michael. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Dieu te bénisse, mon frère Aaron. Dieu te bénisse, mon frère David. Dieu te bénisse, maman Adrienne. Dieu te bénisse, mon frère Thierry. Amen, mon frère Philippe. Amen. Amen. Salut à tous les guerriers. Amen. Soyez tous bénis, chérie, soyez bénis. Serviteurs, soyez bénis, maman Nancy, Alexia, Maëlle. Dieu te bénisse, ma soeur Alexia. Dieu te bénisse, maman Nancy. Amen. Maman Rite. Maman Gladys, frère Aaron. Amen. Ah oui, juste amen. Amen, Yaya. Amen, bébé. Soyez bénis. Comment est frère Chaïvila?